Petit 1. De les condamner par conséquent chacun à 20 ans de travaux forcés. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin. Petit 2. De condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias à l'interdiction de droit de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour le premier et 5 ans pour le deuxième. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Petit 3. La privation à la condamnation et la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonner l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine du prévenu Globler Christos Stéphanous. Condamner chaque prévenu aux frais d'instance et d'ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin. La Cour estime dès lors qu'il y a lieu de confronter ces faits au droit. 1. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 $ américains à charge des prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Globler Christos Stéphanous. En droit, l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour, en son alinéa premier prévoit tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné de deniers publics ou privés des effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. L'alinéa 2 de la même disposition légale dispose, en condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, les juges prononcera en outre l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et parastatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article, l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Le détournement des deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Pour parler de détournement, il faut que le délinquant ait eu l'argent ou les biens lui confiés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par l'État ou une autre collectivité publique, soit par les particuliers, soit enfin par les utilisateurs d'un service public qui peuvent opérer des transferts de fonds. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des sommes ou des biens dont le délinquant n'est que le dépositaire tout en sachant pertinemment qu'il n'a pas un droit de propriété sur les fonds ou sur les choses, mais qu'il en est comptable et qu'il doit veiller à leur conservation. Il ne doit pas se les approprier ni les utiliser à des fins personnelles. Il en découle que pour sa cristallisation, cette infraction exige la réunion des éléments ci-après: la qualité spécifique de l'auteur de l'infraction, la nature des fonds détournés, l'élément matériel et l'intention coupable. De la qualité de l'auteur de l'infraction ou de l'agent, il doit s'agir d'un fonctionnaire ou d'un agent public ou une personne chargée d'un service public, en cela mineur, dans son commentaire du Code pénal congolais. Bien plus, en République démocratique du Congo, est fonctionnaire au sens des articles 145 et 145 bis du Code pénal congolais, livre 2, tout agent public tel que défini par le Code de
par le code de bonne conduite de l'agent public de l'État porté par le décret-loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 qui énumère les agents publics au nombre desquels l'on trouve les membres du gouvernement. Dans les cas sous examen, les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin étaient membres du gouvernement en qualité de Premier ministre au moment des faits. Dès lors, cette première condition est accomplie dans son chef. La Cour note qu'en ce qui concerne le prévenu Globler Christo Stéphanous, en sa qualité d'administrateur du parc agro-industriel de Bukangalonso, il a reçu du Trésor public des fonds pour l'exécution du dit projet, ce qui lui confère la qualité des personnes chargées d'un service public. Dès lors, cet élément est également établi dans son chef. De la nature des fonds ou des biens détournés. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse des biens d'une nature donnée et que les dits biens aient été confiés de manière précaire à la personne qui les a détournés, toutefois sans qu'il soit nécessaire, comme il a été jugé, que les fonds soient matériellement entre les mains du prévenu, mais il suffit qu'ils soient mis à sa disposition en vertu ou à raison de ses fonctions, et qu'elle est établie dans le chef du commissaire d'État, c'est-à-dire ministre, qui a donné ordre à un office placé sous la tutelle de son département de payer une facture adressée à ce département si ce paiement a été sans contrepartie et que les sommes payées ont été partagées entre l'auteur de l'ordre et l'auteur de la facture. La Cour en déduit qu'il peut s'agir des actes ou titres administratifs, des mandats de paiement ou des bons de trésor. En l'espèce, la Cour note que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait libéré 280 millions de dollars américains en faveur du parc agro-industriel de Bukangalonso, dont 278 884 804 dollars américains provenaient du Trésor public et 1 115 116 dollars américains du Fonds de promotion de l'industrie, une entreprise publique sur instruction du prévenu Matata Ponyo Mapon, alors Premier ministre, et donc chef du gouvernement en vertu de l'article 90 de la Constitution, et qui avait les finances dans ses attributions, étant donné que son gouvernement n'avait qu'un ministre délégué aux finances, au regard de l'article 2 de l'ordonnance numéro 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministres selon lesquelles les ministres délégués auxquels étaient conférés des secteurs d'activité exerçaient sous l'autorité du Premier ministre ou des vice-premiers ministres compétents toutes les attributions attachées à ces secteurs. La Cour constate que la somme détournée de 156 849 413 dollars américains libérés à la demande du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin au profit du prévenu Globler Christo Stéphanous constitue des fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt général, à savoir le parc agro-industriel de Bukangalonso. Ces fonds publics détournés sont détaillés comme suit: surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 dollars américains. Société Écran Desticlox, 16 10 900 dollars américains. Société Feed Africa, 1 998 900 dollars américains. Recettes des ventes effectuées, 764 183 dollars américains. Avantages indus, 1 045 454 dollars américains. Acquisition de la machine Ultimate, 7 989 408 dollars américains. Somme décaissée mais introuvable.
32 862 899 dollars américains. Il en résulte que le deuxième élément est également établi dans leur chef. 3. L'acte matériel réalisé. Relativement à l'acte incriminé, selon l'esprit et la lettre de l'article 145 du Code pénal livre 2, c'est le fait de détourner qui constitue l'élément matériel de l'infraction indiquée pour la Cour. Le détournement consiste en l'usage ou à la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur, à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination. Le détournement est une dissipation mettant l'auteur dans l'impossibilité de restituer ou un usage abusif suivi d'un refus de restituer. Il est toujours consommé en tant qu'élément matériel dès que l'objet quitte la droite voie, c'est-à-dire la place qu'il doit occuper à tel moment. Il est dissipé, distrait, caché, mis à l'ombre ou déposé chez un tiers. Il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire que les sommes d'argent détournées soient matériellement entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Ainsi, on peut détourner les sommes détenues ou gardées par d'autres. Dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé de 279 999 920 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonso et les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Pour que l'infraction soit établie, il faut la preuve de la décision unilatérale et volontaire d'appropriation ou de rétention, ou simplement la preuve de l'intention dolosive ou frauduleuse. Ainsi, il a été jugé que le détournement des deniers publics est caractérisé par l'utilisation privative des deniers, contrairement à leur destination, dans la conscience que cet acte de disposition causait ou pouvait causer préjudice et que le fait reste punissable même si les prévenus n'avaient pas eu l'intention de s'approprier définitivement le fonds, ou encore que l'allégation mensongère d'un vol fantaisiste invoqué par celui qui avait la garde des biens est révélatrice de l'intention frauduleuse de détournement commis par une personne chargée d'un service public. La preuve de l'intention frauduleuse peut se déduire de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, le rapport de l'inspection générale des finances et les témoignages recueillis à l'audience du 23 avril 2025. La Cour note que dans les cas sous examen, l'intention coupable du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin transparaît à travers plusieurs actes et des notes d'une préparation méticuleuse, notamment dans la mise à l'écart des ministres sectoriels, en l'occurrence les ministres de l'Agriculture, du Plan et du Portefeuille. Le fait de se passer de la chaîne des dépenses en recourant à des pratiques d'urgence sans nécessité, la légèreté de la conception du projet, la désignation des animateurs, l'abstention de mise en place des mécanismes de contrôle, la création des sociétés écrans, les recours à l'attribution des marchés de gré à gré au mépris de la loi irrelative. Elle constate que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a commencé son montage dès le premier jour de sa nomination, considérant que l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères
et celles qui nomment les membres du gouvernement ont été faites sur sa proposition et que, ce faisant, alors qu'il avait été ministre des Finances auparavant, il a préféré garder la mainmise sur ce ministère en y faisant nommer un ministre délégué comme ministre qui n'avait qu'à exécuter ses ordres sans être en mesure de lui opposer une résistance quelconque. Et même l'attribution du marché d'acquisition de la machine ultimate non indispensable au projet au BSECO où il a longtemps œuvré. Au niveau de la conception et de la création du parc agro-industriel de Bukangalonso, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était déjà en contact avec le prévenu Globler Christos Stéphanous par les billets de M. John Moussoussa Ulimwengu, un membre de son cabinet nommé pour la cause et chargé de trouver les partenaires aux États-Unis et ailleurs, selon les déclarations de la sénatrice Ida Kamunshi devant le procureur général près la Cour constitutionnelle. Pour réaliser son entreprise criminelle de détournement, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a mis en berne ses expériences professionnelles de ministre des Finances, de directeur général du Bureau central de coordination, BSECO en cycle, et de cadre à la Banque centrale pour accepter un business plan squelettique, sans aucun mécanisme de contrôle, aucune élaboration d'un cahier de procédure, ni aucune définition du coût global estimatif. Cette manière de procéder ou cette omission de mettre sur pied ces mécanismes relève de l'intention délibérée de monter une structure pour siphonner les trésors publics par le détournement massif des deniers publics. Le choix du partenaire Africom Commodities, vieille seulement de 3 ans, en dehors de toute procédure légale requise, illustre à suffisance l'intention frauduleuse pour autant que, pour mener à bout leur projet, les deux prévenus se sont arrangés pour faire apparaître un prestataire de services appartenant à un groupe dont une ou d'autres filiales étaient susceptibles d'être candidates à la réalisation du projet, avec possibilité pour ce prestataire de donner une préférence aux sociétés du groupe dont il fait partie, en leur fournissant des informations exclusives qui leur permettaient d'obtenir le marché ou en imposant dans leur cahier de charges des spécificités que seules ces sociétés du groupe étaient en mesure de satisfaire. La Cour considère que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a choisi le prestataire Africom Commodities, un conglomérat comprenant les sociétés d'Esticlox, Triumph Fertilizer Center, Michigan Equipment, Triumph RDC, BPI et Manufacturing, sans appel d'offres, sans passer par la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, puisque cette configuration correspondait à son projet savamment monté, de sorte que tous les achats des équipements et matériels étaient réalisés par les prévenus Globler Christos Stéphanous auprès des sociétés sœurs, sans appel d'offres et sans aucun critère d'acquisition et avec sa seule approbation. Dans son audition au parquet général près la Cour constitutionnelle, la sénatrice Ida Kamunshi, nommée à l'époque directeur général de Parc Agri SA, se plaignait du fait que tous les fonds destinés à Parc Agri SA étaient payés sans aucune explication au prévenu Globler Christos Stéphanous, qui en disposait à souhait. L'intention frauduleuse ressort enfin de diverses opérations dont voici quelques-unes. L'engagement des dépenses publiques non prévues et non autorisées par les budgets, articles 81 à 85 du décret numéro 13/050 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'octroi fictif et sans justification d'une somme de 10 millions de dollars américains à la province de Kwangu, qui ne les a jamais, du reste, reçus effectivement. Les paiements faits à Desticlox
de la somme de 11 millions pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo et pour gravillonner le voie d'accès au parc, alors que la gestion du parc relevait de CEPAGRI et alors même que toutes les voies d'accès aux 10 parcs sont restées en sable. La libération volontaire sans justification aucune de la quote-part du capital d'Africom Commodities dans les 3 sociétés, autrement dit, le paiement avec le fonds public du capital d'un tiers. L'acceptation par les prévenus Globler Christostéphanous, sans protestation aucune, des écarts entre le montant ordonné en sa faveur et celui réellement reçu. La quasi-totalité des sommes reçues et qui affiche un écart variant de 20 000 dollars américains à 100 000 dollars américains qui ne peut être dû au taux d'échange comme le prétendent les prévenus. La mise en action du compte général du Trésor par des simples correspondances adressées au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le paiement effectué au guichet de la Banque centrale du Congo entre les mains des comptables de la primature pour des fonds destinés aux prévenus Globler Christostéphanous. Le maniement des fonds publics par des personnes non habilitées. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir tous les éléments constitutifs de la prévention des détournements des deniers publics de la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Augustin et Globler Christostéphanous. Dès lors, l'élément moral est réuni dans les chefs de ces 2 prévenus. 2 chiffres romains du détournement des deniers publics portant sur la somme de 89 millions à charge des prévenus Matata Ponyo Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La Cour rappelle, pour que soit établie l'incrimination des détournements des deniers publics prévue par l'article 145 du Code pénal livre 2, la qualité de fonctionnaire mieux d'agent public est exigée. En l'espèce, cette qualité a été démontrée dans le chef du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin plus haut. S'agissant du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias, elle l'est également, le concerné étant gouverneur de la Banque centrale du Congo lors de la commission des faits. Quant à la nature des biens détournés, la Cour relève ici que la somme détournée de 89 millions de dollars américains constitue donc des fonds publics décaissés en procédure d'urgence par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias pour la construction du marché international de Kinshasa Marikina en sigle. L'acte matériel a consisté à ce que, comme cela ressort de la comptabilité de la Banque centrale du Congo et rappelé si haut lors de la présentation des faits de la cause, la somme de 89 millions de dollars américains a été libérée par les prévenus Mutombo Mwananyembo à la demande du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, exerçant à cette époque-là la fonction de Premier ministre. Cette somme devait être libérée en méconnaissance des règles de la comptabilité publique et des procédures légales de décaissement des fonds pour le compte de la société anonyme Marché international de Kinshasa, dont les gestionnaires devaient être les prévenus Globler Christostéphanous. Cependant, comme cela ressort des pièces du dossier, ce dernier ne reconnaît pas avoir reçu la dite somme. Quant à l'élément intentionnel, le fait pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin d'avoir, pour la période allant du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2016, ordonné les paiements en tranches d'une somme de 4 500 000 dollars américains jusqu'à atteindre la somme totale de 89 millions de dollars américains, et ce, sans contrôle et sans évaluation de l'utilisation de premiers fonds libérés, établit son intention frauduleuse, surtout qu'il n'a jamais pu justifier la destination et leur utilisation. S'agissant du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias, les faits pour lui
d'émettre des avis de débit laconiques n'indiquant pas les codes SWIFT des banques commerciales qui l'instruisaient de payer le prévenu globalaire et l'absence d'indication des codes SWIFT des banques sud-africaines vers lesquelles atterrissaient les fonds décaissés constitue l'intention frauduleuse, surtout que ces avis de débit ainsi établis constituaient des faux. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir tous les éléments constitutifs de la prévention des détournements des deniers publics d'une somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. 3 chiffres romains. De la participation criminelle. La Cour relève que les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin ne pouvaient pas arriver à commettre cette infraction de détournement des deniers publics s'ils n'avaient pas reçu une aide indispensable du prévenu Globler Christophe Stéphanous. En effet, l'article 21 du Code pénal, livre 1er, dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui, notamment, l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. La jurisprudence enseigne à ce sujet que constitue une aide nécessaire prévue à cette dernière disposition légale et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'eût pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Il a en outre été jugé que participent à l'infraction des détournements des deniers publics les prévenus qui, sur base de machinations et artifices, créent l'espoir d'une abondance matérielle et provoquent la sortie des sommes d'argent dont ils tirent profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente. La seule conscience de provoquer l'effraction suffit. Quant à l'acte de participation, la Cour rappelle que la participation criminelle se réalise toujours selon l'un des modes prévus par la loi. La corréité ou la complicité sont les cas. Les actes de participation sont limitativement prévus par la loi et doivent être positifs. La corréité comprend les actes ci-après, l'exécution matérielle, la coopération directe, l'aide indispensable et la provocation. La complicité, quant à elle, se réalise par les actes ci-après, les instructions données, la fourniture des moyens, l'aide accessoire et le recel des malfaiteurs. Quant à l'intention coupable, quant à l'intention criminelle, elle nécessite un concours de volonté dans le chef des personnes impliquées en vue d'atteindre un objectif commun. L'élément moral exige que les participants doivent savoir au préalable qu'en posant tel ou tel acte, ils favorisent la commission d'un fait infractionnel ou y concourent. Autrement dit, il doit y avoir une entente préalable entre tous les prévenus. Cet acte doit être posé volontairement sans aucune contrainte. A. Dans le chef du prévenu Globler Christo Stéphanous, pour le détournement de la somme de 156 849 413 dollars américains, la Cour note quant à la participation du prévenu Globler Christo Stéphanous que le projet ourdi par le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a été accepté par celui-là qui se savait incapable de réaliser le projet agricole de grande envergure que le gouvernement avait conçu pour aboutir notamment à l'autosuffisance alimentaire et à la création des emplois. Elle est convaincue que sans le concours du prévenu Globler Christo Stéphanous, l'infraction n'aurait pas été réalisée telle qu'elle, et la participation de ce dernier ne fait aucun doute quand elle est envisagée dans la fabrication de fausses factures établies en remplacement des factures originales délivrées par les fournisseurs réels.
Aussi à voir l'ampleur de la participation. La Cour ne peut imaginer que cela se soit fait sans intention ou sans connaissance et déduit que les prévenus, Matata Pogno Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus, étaient conscients de ce qu'ils faisaient au regard des actes volontaires qu'ils ont posés pour réaliser les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. En définitive, il résulte des faits et actes de la cause, une volonté commune et convergente de tous les deux prévenus de se procurer un avantage illicite, notamment en ordonnant des paiements et en les acceptant. La Cour retient que le mode de participation dans les chefs du prévenu globalaire, Christo Stéphanus, est sans équivoque la corréité par coopération directe. Point B. Dans le chef du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias, s'agissant de la participation du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias dans la commission de l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin, la Cour constate que, adhérant aux manœuvres criminelles de ce dernier en sa qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, celui-là n'a pas respecté les procédures financières en la matière et a ainsi facilité le décaissement de fonds ayant donné lieu au dit détournement. Les faits pour lui d'émettre des avis de débit laconiques n'indiquant pas les codes SWIFT des banques commerciales qu'il instruisait de payer les prévenus globalaires Christo Stéphanus et l'absence d'indication des codes SWIFT des banques sud-africaines vers lesquelles atterrissait le fonds décaissé constitue l'intention frauduleuse, surtout que ces avis de débit ainsi établis constituaient des faux. En agissant ainsi, les prévenus Mutombo Mwananyembo Deogracias savaient pertinemment que ces fonds feraient l'objet de détournements. L'élément moral existe bel et bien dans le chef du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias qui ont planifié de concert le projet criminel en établissant le modus operandi et en opérant le choix des intervenants. Les prévenus savaient que les fonds décaissés ne serviraient pas au projet de création du marché international de Kinshasa. La Cour retient que le mode de participation dans le chef du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias est bel et bien la corréité par aide indispensable. Dans ce cadre, il a été jugé qu'il y a aide nécessaire à la réalisation d'une infraction sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'eût pu être commise de la manière dont elle l'a été, l'acceptation d'endosser un chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds publics détournés ou la passation des marchés imaginaires en vertu duquel ces fonds ont été utilisés en paiement. De même, sont coupables de participation à l'infraction de détournement en apportant un concours indispensable à sa perpétration les prévenus qui ont introduit une fausse facture et ont diminué des fausses et ont minuté de fausses lettres qui ont servi à la sortie des fonds, ainsi que les prévenus qui a apposé un faux cachet et un faux visa sur les documents qui ont servi au même but. Point 4. Du concours d'infraction. L'article 20 du Code pénal, livre 1er, dispose que lorsque les faits constituent plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve, notamment de l'application des dispositions suivantes. La peine de mort et la peine de servitude pénale à perpétuité qui absorbe toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourra dépasser 20 ans. Ainsi, il est des jurisprudences qui sont en concours matériel, les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. La Cour constate que le prévenu Matata Pogno s'est rendu coupable de détournement des deniers publics avec les prévenus globalaires Christo Stéphanus et Mutombo Mwananyembo Deogracias,
Il s'agit des deux faits commis séparément. La Cour relève que les deux infractions des détournements des deniers publics, l'une commise avec la participation du prévenu globalaire Christos Stéphanous et l'autre avec les prévenus Mutombo Mwanyanyembo de Ogasias, sont en concours matériel. Dès lors, elle prononcera une peine pour chacune d'elles et procédera au cumul des deux peines des travaux forcés sans préjudice des restrictions légales sus-invoquées. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu globalaire Christos Stéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ogasias, d'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre le prévenu Matata Pogno Mapon Augustin. Elle condamnera le prévenu globalaire Christos Stéphanous à 5 ans de travaux forcés et le prévenu Mutombo Mwananyembo de Ogasias à 5 ans de travaux forcés. Par ailleurs, la Cour note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal, livre 1er, et comme l'enseigne la littérature juridique pénale, les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quels que soient les propriétaires. Et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour les juges qui ne peuvent se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes. D'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable, les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Dans le cas sous examen, la Cour relève que tous les prévenus se sont enrichis illicitement en acquérant concomitamment par la commission des infractions des détournements des deniers publics des biens meubles et immeubles qui, indubitablement, au vu de leur profession et revenus normaux, ils ne pouvaient pas s'en procurer. Dès lors, elle en ordonnera la confiscation au prorata des sommes détournées. Se fondant sur l'article 146 alinéa 2 du Code pénal, livre 1er, la Cour prononcera les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après exécution de la peine principale du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogasias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge de même prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogasias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogasias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu globalaire Christos Stéphanous. La confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 156 849 413 $ américains pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et globalaire Christos Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogasias. Condamnera chacun de prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011,
Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié et complété à ce jour, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Pogno-Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias, et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Pogno-Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République
au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 mai 2025 à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manza Andia Dieudonné et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général Likoko Bangala, avec l'assistance du greffier M. Kabungo, greffier du siège. Mesdames et messieurs,